Mickaël de la chaîne Résonomie. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour voir un peu comment on peut faire encore quelques petites économies à la maison qui sont toujours dans un but de tendre vers quelque chose d'assez écologique, de respectueux de la planète, de l'environnement et des ressources, donc des choses pas mal réutilisables. En premier lieu, nous, pourquoi on est passé à ces choses-là, c'est surtout pour des questions de santé. On s'est dit que bon, il y a déjà tellement de façons de choper un cancer, entre autres, et donc on va voir, on a tenté de voir tout ce qu'on pouvait modifier dans notre environnement proche, donc l'alimentation, les produits, les produits d'hygiène, cosmétiques, sanitaires. D'entretien, voilà. Donc comme d'hab, hein, cette chaîne familiale, on se prend pas la tête, on n'est pas là pour faire du bling bling. Donc désolé si c'est un peu parasité parfois par les enfants, les animaux, voilà, mais nous on est dans l'idée vraiment de faire des choses et de pas toujours, sinon je fais jamais de vidéo. On va commencer donc une petite série comme ça sur tout ce qu'on a nous modifié à la maison. Alors c'est parti beaucoup de mon troisième fils qui a eu des petits soucis quand il était tout bébé. Il a eu un peu de sang dans ses selles et les médecins avaient pensé à une allergie au lait de vache malgré qu'il soit allaité au sein. Attends Sohan. Et du coup Sohan. Et du coup nous ça nous a choqué, hein, quand tu vois, même si c'est des micro gouttes de sang dans la couche de ton bébé. Donc on a commencé par virer le lait de vache. Au final il s'avérait que c'était pas ça a priori, mais et du coup voilà, on a commencé petit à petit à faire un peu plus attention à tout ce qu'il y avait chez nous. Alors à tout, on n'est pas parfait, loin de là. On utilise encore des choses qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser, mais pour l'instant on n'a pas encore forcément trouvé d'alternatives qui nous conviennent. Voilà, donc le but du jeu de cette vidéo, c'est pas de faire de la morale, il va nous parasiter de ouf, c'est pas de faire de la morale ou pas de dire regardez, et surtout pas de chercher à être parfait. L'idée c'est déjà de commencer à son rythme et de modifier les choses petit à petit. Voilà, donc on va commencer sur un peu la partie alimentation, parce que sur l'alimentation on fait énormément de gaspillage. Soit on stocke pas suffisamment bien, soit ce qui nous permet de stocker c'est complètement polluant et ça coûte une blinde en plus. Voilà, donc on va commencer tout de suite sur ça. Alors voilà ce que tout le monde connaît, j'imagine. Donc ça c'est quand tu as besoin de stocker des petits trucs, que ce soit directement au frais ou à congé. Donc c'est sac congélation, bien connu et hyper pratique, hein. Montre pas les marques, on s'en fout. Voilà, sac congélation, c'est ce que c'est. Voilà, on essaye de pas trop montrer les marques, mais bon, des fois c'est un peu compliqué, donc nous en voulez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est la même chose? Ah non, ça c'est le fameux cellophane, c'est le film étirable. Voilà, hyper pratique de ouf, mais hyper fragile, et c'est du plastoc, hein, donc hyper polluant, et ça coûte une blinde à force. Et le fameux papier aluminium que tout le monde connaît, pareil, hein, super pratique, on sait tous s'en servir, c'est génial. Mais pareil, hein, ça prend pas mal de ressources. Il n'y en a pas à l'infini sur Terre. Et puis si c'est cancérigène dans les odorants et dans les vaccins, t'imagines bien que si t'enveloppes ta bouffe avec, c'est pas terrible du tout. Voilà, au-delà d'être polluant, que ça fait plein de déchets, qu'après ça se retrouve on sait pas trop où. Voilà. Et donc nous on a commencé à remplacer tout ça. Alors vous voyez qu'il nous en reste, hein, parce que même si ça fait un moment qu'on a changé, on n'allait pas les jeter, et voilà, il y a peut-être des jours où on en aura besoin parce que pour X raisons, et donc voilà, on les finira au fur et à mesure, mais a priori c'est les derniers qu'on a achetés, et voilà, le temps de finir de s'équiper. Et donc on va vous montrer par quoi on a remplacé tout ça. Tiens, tu nous montres ça? C'est là-bas. Ah oui, alors hop, le premier, pour tout ce qu'on met, ça c'est ce qu'on utilise pour remplacer les sacs congélation. Donc tu peux congeler ou pas, hein, avec. Ce qui est génial, c'est que c'est du silicone. On va en parler un peu du silicone rapidement. Donc c'est du silicone, ce qui fait que c'est réutilisable, c'est hyper solide. Voilà, c'est
Et t'as une fermeture hermétique. Bon, c'est tellement hermétique là, j'arrive pas à l'ouvrir comme ça, on s'en fout. Voilà, bon, dedans là c'est du poulet. Ouais, on n'est pas vegan du tout, nous. Voilà. Il y a plusieurs tailles aussi. Donc t'as plusieurs tailles. Après voilà, on va Plusieurs, pas vous faire formes. voilà, on va pas vous faire une pub façon téléachat. Juste pour montrer qu'on peut remplacer les sacs congélation plastique par des sacs en silicone. Gros avantage, ça, bon, ça coûte un peu cher quand même à l'achat au début, c'est pour ça. Si on prend de la qualité, c'est pareil. Voilà. Il y en a qui n'existent pas très cher, mais Ouais, il y en a des pas chers, mais ils sont merdiques. Ils s'abîment vite. C'est ça. Ce qui est génial, donc gros avantage, c'est que c'est réutilisable, ça se lave facilement, ça se lave à la main, ça se lave au lave-vaisselle. C'est hyper solide, donc quand tu as besoin de trimballer des choses, congelées ou pas, c'est vraiment solide quand tu prends de la qualité. Et ça va au four, c'est-à-dire que, imaginons là mon poulet, j'aurais pu déjà l'assaisonner, le mettre au congèle, et puis le soir, je le mets au four et ça me fait un truc qui va cuire un peu à l'étouffée, à l'étuvée, ou je sais pas trop comment on appelle ça, une sorte de papillote quoi, on va dire. J'ai pas encore testé de le faire, mais voilà, ça va au four jusqu'à combien? 200, 300 degrés? 240, 230 ou 240. Ouais, voilà, donc ça monte assez haut en température. Ça peut aller au micro-ondes, Ça va au four micro-ondes, bain-marie. enfin voilà, tu peux passer directement du frigo ou du congèle à la cuisson. Donc c'est pas mal. Nous on n'a pas encore essayé ce truc là, mais en tout cas pour la conservation ça fait quoi? Ça fait un petit mois là qu'on les utilise. Ouais, un peu plus. Un peu plus d'un mois. Ouais, voilà, et vraiment content, donc on va continuer d'investir. C'est un petit peu cher, mais vu la qualité, je pense que ça, je vais les garder 15-20 ans facile. Et donc sur le moyen terme, c'est beaucoup plus économique que les sacs congélation. Et puis pour la planète, moi des fois j'aime bien, mais enfin, ça me dérange moins des fois de mettre le prix si je me dis que c'est un geste pour la planète et que ça pollue moins et qu'en plus c'est un produit de qualité. Voilà. Bon, alors ça pollue moins, c'est pas parfait non plus. Donc le silicone c'est fait à base de silice. Le silice c'est le composant qu'on trouve le plus quasiment sur Terre après l'hydrogène je crois et l'oxygène. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est tellement abondant, c'est dans quasiment toutes les pierres, dans toutes les roches qu'on va trouver sur la planète. Donc c'est pas mal. Alors on a d'autres choses pour remplacer encore tout ce qui est emballage. Voilà. Donc le seul problème avec le silicone c'est sa fabrication. Pour le fabriquer, ils utilisent quand même des trucs un peu polluants. Je sais pas trop comment c'est rejeté après dans la nature, mais de toute façon, et à la fabrication et à l'usage, c'est beaucoup moins polluant. Tout simplement parce que le plastique c'est fait à base de pétrole et le pétrole il n'y en aura bientôt plus. Le silicone il y en aura toujours assez et comme en plus c'est réutilisable, de toute façon on n'ira pas en piocher à l'infini comme pour le pétrole. Voilà, donc toujours sur le silicone. Voilà, tiens, va nous chercher des petites casseroles s'il te plaît Warren. Et des bols. Voilà, donc pareil, ça remplace plutôt le film étirable, le cellophane. Hyper efficace, alors beaucoup plus efficace que le cellophane. Tu galères moins à l'installer parce que moi à chaque fois que je devais mettre un peu de cellophane sur un bol ou quoi, ça me prenait toujours une plombe. Des fois il y a des matériaux sur lesquels ça accroche pas, tu vois par exemple sur un fruit comme ça qui a un peu d'humidité, un peu de condensation. Voilà. Si c'est trop humide ça sera difficile à mettre, il faut quand même que ce soit... Ouais mais c'est beaucoup plus facile que le cellophane. Et donc ça c'est une courgette de notre potager, donc pas traitée du tout. Donc il n'y a pas de pesticides, ni de conservateurs, ni de saloperies. Et ça fait une semaine comme ça qu'elle est coupée et qu'elle est conservée avec donc juste ce petit bout de silicone. Donc tu as vu, hein, tu peux tirer dessus comme un porc. Tiens, fais-le toi. Moi ? Ouais. Hop. Et pareil hein, pour tes plats. Donc ça s'adapte sur des petits plats, des grands plats. C'est hyper pratique. Et ça se lave, toujours pareil. Et pareil, ça craint pas la chaleur. Donc, mettons que tu as un truc dans ta casserole que tu as conservé, tu as besoin de le faire chauffer et que tu n'as pas envie que ça éclabousse. Je sais pas, tu t'es fait une petite bolognaise maison, un truc comme ça. Et ben voilà. Il faut laisser un appel d'air quand même. Oui, tu vas laisser, mais sinon ça va gonfler. Mais voilà. Tout ça pour dire que, en gros, tu fais ça. Hein, tu fais hop, juste une petite ouverture. Voilà. Et hop, tu mets ton truc à chauffer, ça éclabousse pas. Tu perds pas trop d'eau donc ça dessèche pas et voilà, c'est vraiment top. Donc beaucoup moins polluant que le plastique parce que c'est hyper réutilisable, hyper solide et en plus je trouve qu'à l'usage c'est aussi beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus
beaucoup plus facile en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour remplacer toutes ces saloperies? Donc tout ça, ça remplace cellophane, aluminium. Et ça, c'est quoi déjà? C'est du tissu imbibé de miel? Non, de Non. cire, ouais, de cire d'abeille. De cire d'abeille. C'est, Donc tissu en imbibé de cire d'abeille. d'abeille. Donc là, c'est un citron que ça fait au moins 1 semaine et demie que je l'ai coupé. Voilà. Hop Voilà. là. Et il est quand même dans un bien meilleur état que si je l'avais laissé à l'air libre dans mon frigo, quoi. Ouais. Il a un petit peu desséché, mais rien de- C'est fait avec Donc de c'est quoi c'est un bout de tissu avec de la cire d'abeille dessus. Donc ça, tu peux te le. Ce qui est vachement bien, Ouais, parce qu'on peut le faire c'est soi-même. que tu peux le faire. Voilà, on peut le faire soi-même. Que c'est 100% naturel pour le coup. Il n'y a pas de transformation chimique. Et puis Voilà, après les le. gens qui disent faut laisser tranquille les abeilles, tout ça. Bon. Voilà. Après voilà. Mais, Les véganes n'apprécieront pas. Hein. qu'est-ce Mais de toute façon, ils apprécient pas grand-chose ces gens-là. mais voilà, il y a plusieurs tailles aussi. Donc c'est un peu légèrement collant et pareil, tu peux recouvrir ton plat avec, tu peux envelopper directement tes aliments dedans. C'est hyper pratique. Par contre, c'est beaucoup moins étanche que le reste. Alors, c'est bien. Ouais, Il faut bien le tendre aussi. Ouais, voilà. Mais Et moi, je trouve que c'est un peu moins bien à l'usage en tout cas par rapport au silicone. Voilà, mais pour ceux qui veulent vraiment du truc pas polluant, bah t'as ça. Maintenant, je sais pas dans quelles conditions la cire d'abeille est récoltée. On verra si on arrive à trouver les infos là-dessus. Mais en tout cas, déjà de base, c'est juste 1000 fois moins polluant que tout le reste. Plastique, C'est pas du aluminium. plastique. Voilà, c'est pas du plastique, c'est pas de l'aluminium. Et ça se jette pas. Voilà, et c'est pareil, c'est hyper réutilisable contrairement au reste. Et même au bout d'un moment, si la cire elle est un peu abîmée ou quoi, on peut en refaire fondre dessus et c'est reparti quoi. Tu mets du On part miel. pour un cycle de vie. Non, pas du miel, de la cire. Donc de la cire d'abeille. Donc après, voilà, à vous de voir. Donc vous avez déjà deux solutions. C'est tout ce qu'on a là pour le stockage. Pardon? C'est tout ce qu'on a là pour le stockage. Oui. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie comment stocker, conserver ses aliments en étant beaucoup moins polluant et surtout en faisant des économies puisque si tu réutilises, tu jettes pas, donc tu pollues moins. Et comme tu jettes pas, que tu réutilises, du coup forcément tu fais d'économies sur le court, moyen ou long terme pour certaines choses.